Je pense qu'il faut être assez multitask parce qu'il y a pas mal de choses à faire, avoir des bonnes compétences en termes de communication. Je pense qu'il y a aussi une compétence d'adaptabilité. Une autre compétence, je pense que c'est le project management. On est amené à devoir prendre le lead sur certains projets et donc faire fonctionner tous les départements d'une société, que ce soit le département marketing, supply chain, finance. Et donc, nous, on va être un peu le rôle un peu central là-dedans pour que tout se coordonne bien, pour que le projet final chez le client aboutisse. Une autre compétence, ça va être aussi le développement du réseau, parce qu'on n'est pas là que pour vendre, il faut être là aussi pour accompagner les clients dans certains mises en avant dans certains concepts. C'est important de connaître tout le monde au sein de la société de nos clients, quoi. Avoir beaucoup de drive. Donc ça veut dire que dire non n'est pas une solution en tant que KM. Je pense que tu dois vraiment avoir du drive et chercher des solutions. Et ça, en tant que KM, tu t'apprends à être un peu en cow-boy, à rentrer dans une entreprise, trouver des solutions en interne. Donc c'est vraiment une variété de boulot qui est super intéressant. Et donc via ce trait de caractère qu'on apprend sur le terrain, je pense que ça c'est clé de ce job. I think it made me develop a lot of skills, but probably the skill that has been developed the most is stress resistance, because there is quite a lot of stress involved coming from outside the company but also coming from inside the company. There are a lot of expectations around what you need to do at your customer, and on the other side there's a lot of expectations from the customer side what you need to do within your own company. And I think it has made me take a step backward, and now I'm a bit older, I understand much more that it's not something personal, it is business, and there is a way to find, even in very difficult relationships, a way forward. So it has me made more creative and more stress resistant along the years. Je pense que la première, c'est le développement des relations personnelles, aussi bien à l'extérieur avec son contact chez un client ou ses contacts chez un client, parce que le but c'est aussi de développer un réseau chez le client, qu'en interne dans la société, parce qu'on est le représentant de son client dans la société. Et donc c'est important de s'aligner aussi avec les autres fonctions comme supply chain, marketing, finance, et s'assurer qu'on est un petit peu le chef d'entreprise au milieu de l'entreprise pour représenter son client. Une autre compétence, c'est clairement la partie analytique. Moi personnellement, je venais de chez Nielsen quand j'ai pris un rôle de Key Account Manager pour Carrefour, et clairement l'analyse des données, la compréhension de la dynamique des marchés m'a beaucoup aidé à réussir dans ce métier. Alors chez moi, je pense que c'est surtout la débrouillardise. Au quotidien, on est là un peu pour trouver des solutions à tout niveau, que ce soit nous, la supply chain, on ne sait pas livrer, du coup on va devoir trouver des solutions avec la supply chain pour livrer le plus vite possible, mais aussi en fait gérer les frustrations du client qui ne va pas recevoir son produit. Donc ça, je pense que c'est vraiment en permanence faire face à ces problématiques. Et peut-être un dernier point, c'est gérer le stress et la pression, que ce soit lors des négos, que ce soit la pression d'arriver à son objectif avec le client où on n'a pas toujours tous les éléments. C'est quelqu'un d'externe et donc du coup, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être dans le contrôle pour y arriver, quoi. Il y a les compétences d'abord liées au métier, c'est-à-dire la négociation et la vente également. Il faut les compléter avec des compétences autres, compétences produits, compétences logistiques, etc. Sinon, on ne fait que vendre des coquilles vides et l'interlocuteur, donc l'acheteur, le category manager du retail, se rend compte que c'est une coquille vide. Autre type de compétences, c'est les compétences comportementales. Et donc, c'est bel et bien ça qui fait la différence d'un individu à un autre, surtout à une période comme maintenant où on met en avant la data, mais tout le monde a la même data. Donc, on devrait avoir, si on se contentait d'analyser les data, tout le monde devrait avoir les mêmes plans d'action. C'est justement ce que personne ne veut. C'est bel et bien les compétences personnelles uniques de relation, de créativité, d'entrepreneuriat qui vont faire la différence d'une personne à une autre. Et n'oublions pas que ces compétences fondamentales qui sont la capacité d'influence, la capacité à convaincre, eh bien elles vont servir toute la vie professionnelle de la personne. Autrement dit, en commençant sa vie professionnelle par un travail de key account, eh bien, ça va armer pour les 40 ans à venir, donc jusqu'à la retraite, parce qu'on aura compris les ressorts de cette capacité d'influence qui va toujours être primordiale dans les qualités qu'on va rechercher en entreprise. Si je devais choisir un mot-clé, je dirais projection. Pourquoi projection? Parce que souvent, quand on rentre dans l'entreprise, dans cette fonction de compte clé, on n'aura pas les mêmes plans d'action si on se projette dans l'entreprise ou si on se projette ailleurs. On aura plus de vision long terme, on va plus investir dans la compétence, on va plus apprendre si on se projette dans l'entreprise. Si déjà on pense que c'est un tremplin qui va nous amener ailleurs, on ne se projettera pas. Et si on ne se projette pas, on n'évoluera pas.